بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Troisième cours concernant al-aqid al-wasitiyya, le credo ou la croyance des gens de la sunna et du groupe ou du consensus. Là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Traduction, fait partie de la foi en Allah, avoir foi en ce avec quoi Allah s'est décrit dans son livre et avec quoi son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, sans déformation, sans négation, sans rechercher le comment et sans ressemblance. Donc ces 4 points ils sont très importants. La semaine dernière, rappelez-vous, nous avons parlé de Mas'alat al-Iman. Donc fait partie de la foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. La foi qui va consister ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Et c'est dans ce qu'il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Donc ici, la description, wasafa. Donc cela rentre dans la science de Tawhid, al-Asma wa Sifat. Donc ça englobe la partie qui correspond à l'unicité des noms et des attributs. Et nous allons voir que dans les noms et les attributs, il y a des règles très importantes. Le fait de croire en Allah consiste à croire comment il s'est décrit. فَمَنْ جَحَدَ صِفَاتِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن. Celui qui renie, comme nous allons voir, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors n'est pas croyant. Vu que le fait de croire en Allah consiste à croire aux attributs et à la description dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est faite dans le Coran, comme il l'a fait dans le Coran et comme il l'a fait son messager dans la Sunna. Donc toi, si tu ne crois pas à ces sifat-là, à ces attributs-là, à ces noms-là, alors tu as certes mécru. Et Allah il dit وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Et eux, les mécréants, ils mécroient au miséricordieux. كذلك من عطلها أو شبهها بصفات خلقه. Celui qui renie les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les fait ressembler à ceux de ses créatures a certes mécru. قال نعيم بن حماد الخزاعي. Qu'est-ce qu'il a dit? كما جاء في شرح السنة للكائي من شبه الله بخلقه كفر ومن نفى ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله تشبيه. Donc là, un point très important qu'a dit Nu'aym bin Hamad al-Khuzai, qui est le cheikh de l'imam al-Bukhari. Celui qui fait ressembler Allah à ses créatures a certes mécru. Et celui qui renie la description dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est faite pour lui-même, alors a certes mécru. Et il n'y a pas dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit, donc sur lui-même, ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a décrit son prophète, de tashbih, c'est-à-dire de ressemblance. Donc ici, al-iman billah, comme nous l'avons déjà vu, c'est le premier pilier parmi les 6 piliers de la foi. Et l'iman billah, ça consiste en quoi? Ça consiste, comme nous l'avons vu dans l'usul al-thalatha, al-iman bi wujudihi, wal-iman bi tawhid al-rububiyyah, wal-iman bi tawhid al-uluhiyyah, wal-iman bi tawhid al-asma' wal-sifat. Le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste à croire en son existence. Ça consiste à croire en son unicité dans la seigneurie. Et ça consiste à croire en son unicité dans l'adoration et de croire en son unicité
dans les noms et attributs. Et cette aqida, ce credo, cette croyance des gens de la sunna et du groupe repose exclusivement sur la troisième type ou le troisième type d'unicité, l'unicité aux noms et aux attributs. Et nous allons voir que c'est dans ce type de tawhid, dans ce type d'unicité, l'unicité des noms attribués, que toutes les sectes se sont égarées, comme nous allons le voir au fur et à mesure des cours. Et les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques règles, nous allons énoncer quelques règles dans les noms et attributs, et ensuite nous allons parler de ce qu'est le tahrif, la déformation, ou le ta'til, qui est la négation, ou le takyif, le comment, ou le tamthil, la ressemblance. Donc nous allons donner la définition et des exemples. Tout d'abord, quelques règles en préambule de ce cours. أن أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معروف. C'est-à-dire que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités et ne sont pas définis par un nombre précis. Mais on ne connaît pas leur nombre. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le nombre des noms et des sifat. Parce qu'on ne connaît pas tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith qui dit Inna lillahi tis'an wa tas'in asman man ahsaha dakhala al-jannah. Falaysa fihi hasrun laha. Kama qala al-ulama. Que le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, celui qui les connaît, alors entrera au paradis. Et nous avons expliqué comment le fait de ahsaha, c'est le fait, c'est ce que nous allons faire ici à travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons en évoquer beaucoup dans la Aqid al-Wasitiyya, c'est connaître le sens de ce nom, par exemple comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ali, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Ghafour, tout cela nous les allons les voir dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, tu dois comprendre ce que signifie ce nom et l'attribut qui en découle et l'impact que ceci aura dans ta compréhension de ce nom et comment mettre en pratique ce nom-là. Et ça, c'est, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de le détailler dans un livre qui s'appelle Asma Allah al-Husna. Le Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah, a expliqué de façon superbe et que nous aurons, Inch'Allah, j'espère, après Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, lorsque nous l'aurons fini après le Ramadan, j'essaierai d'attaquer ce livre, expliquer les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sens qui en découle et comment mettre en pratique cette science qu'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de dire qu'il en a 99, ce hadith, il parle par rapport au fait de les apprendre, de les connaître, de connaître leur sens et de les mettre en pratique. Celui qui fait cela, donc, entrera au paradis. Mais cela ne veut aucunement dire ou nullement dire que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement 99 noms. Allah en a beaucoup plus. Et il y en a certains qui ont été évoqués dans le Coran, d'autres dans la Sunna et d'autres que nous ne connaissons pas. Que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît dans son immense science. Deuxième point concernant as-sifat. As-sifat tanqasimu ila qismayn. Sifatun dhatiyya wa sifatun fi'liyya. Donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala se divisent en deux catégories. Il y a des sifat dhatiyya, des attributs d'essence, tels que التي لا تنفك عنه بحال, c'est-à-dire qui sont tout le temps attachées, c'est-à-dire qu'elles sont inhérentes à Allah subhanahu wa ta'ala, telles que quoi? Telles que le qudra, la capacité. Allah da'iman qadir, da'iman qadir. Al-ulu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'élévation, nous l'avons déjà vu dans, rappelez-vous, Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, al-ulu, et nous l'avons vu dans Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, al-ulu, les trois types d'élévation. Et l'élévation ici, où nous avons dit que les sectes ont divergé avec al-Sunnah wal-Jama'a, c'est dans l'élévation d'essence. Le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Donc ça, c'est une sifa dhatiyya, c'est-à-dire un attribut divin, d'essence, pardon. C'est un attribut d'essence. Ar-Rahma, la miséricorde, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, c'est un attribut d'essence. Ensuite, il y a sifat fi'liya ikhtiyariya, c'est-à-dire les attributs d'action, attributs de choix. Et ça, هذه الصفات تتعلق بالمشيئة والإرادة. C'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut, il fait ceci. Et s'il veut, il ne le fait pas. Exemple, al-istiwa. Al-istiwa ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala arshi ar-Rahman ala al-arsh istawa, comme il l'a évoqué
7 fois dans le Coran. Et ça, nous l'avons vu dans Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. Également, Al-Maji', Waja'a Rabbuka, wal-Malaku saffan saffa. Lorsque ton Seigneur viendra le jour de la résurrection pour juger entre les gens. Également, An-Nuzul. Et ça, nous l'avons vu la semaine dernière dans Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. Rappelez-vous, mardi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende dans le dernier ciel, le dernier tiers de la nuit. Donc ça, ce sont des attributs d'action et non pas des attributs d'essence. Également, le fait de connaître que lorsque tu vois une information concernant un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sous-entend l'inverse, mais de façon totale et absolue. Exemple, lorsque dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لا يظلم هنا نفيت صفة الظلم لله. Tu as infirmé l'attribut de l'injustice concernant Allah. هذا معناه أي أو أنك تثبت صفة كمال الضد كمال عدله لكمال عدله. C'est-à-dire le fait de renier un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sous-entend que tu affirmes l'inverse de façon totale. Donc le fait de dire qu'Allah n'est pas juste, le fait de dire qu'Allah n'est pas injuste, cela sous-entend qu'Allah a une parfaite justice, a une totale justice. Tu lui affirmes l'inverse, mais de façon totale. Également, la tariqa de al-Sunnah wal-Jama'a concernant as-sifat. Quelle est la voie que suivent les gens de la Sunna et du consensus concernant les noms et les attributs? هو الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. Ça, c'est des règles. Inch'Allah, j'espère, mais vraiment plus tard, pas maintenant. Nous le ferons dans Al-Qawa'id al-Muthla. Le Cheikh Al-Uthaymin a compilé un livre qui est très très bien, qu'on appelle Al-Qawa'id al-Muthla. C'est les règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les gens de Al-Sunnah wal-Jama'a. Mais ces règles-là, parfois, nous allons les exposer dans Al-Sunnah wal-Jama'a ou dans l'Aqid al-Wasitiyya de façon détaillée, mais nous le ferons dans un livre à part, où nous parlerons uniquement de ces règles-là. Des règles qu'il faut connaître dans les noms et attributs. Très, très important, ça. C'est quoi? Al-ijmal fi nafi wa tafsil fi l'ithbat. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on infirme certains attributs de façon générale et globale. C'est ce qu'on appelle al-ijmal fi nafi. Dire que Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas injuste, Allah n'est pas comme ça. Tu le dis de façon globale et générale. Mais par contre, lorsque tu affirmes un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le faire de façon détaillée. والتفصيل في الإثبات. Donc ça, c'est une règle dans l'asma wa sifat. هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. C'est ça, c'est important de le connaître. Et la règle principale dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et celui qui voit. Surat Ash-Shura, verset 11. ليس كمثله شيء هنا أجمل في النفي. Donc rien ne lui ressemble, donc ça c'est général, c'est pas précis. وفصل في الإثبات. Donc ici il a dit هو السميع البصير. Allah il est l'audient et le clairvoyant. Donc ici tu affirmes de façon détaillée qu'il est celui qui voit tout et celui qui entend tout, ou celui qui entend tout, celui qui voit tout. Ensuite, sifatullah, sifatun haqiqiyya. C'est-à-dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont véridiques, elles sont vraies. Et il n'y a pas de majaz. Al-majaz, c'est le fait d'imager les choses. Par exemple, quand tu dis, nous dans le arabe, ça, on l'utilise dans le balara. Dans le balara. Tu dis par exemple, Ra'aytu asadan yakhtubu fawqa al-minbar. Ça, ils le disent les Arabes. J'ai vu un lion en train de faire une khutba sur le minbar. Les Arabes, quand ils vont parler, à aucun moment, quelqu'un qui est doué de raison, il va croire que c'est l'animal dont il est question ici. Asadan, c'est-à-dire shuja'an. Shuja'an, c'est quelqu'un de courageux, un vaillant qui a fait une khutba où il dit la vérité dedans. Donc les Arabes, ils ne vont pas dire
ra'aytu shuja'an. Ils vont dire ra'aytu asadan yakhtubu fawqa al-minbar. J'ai vu un lion en train de faire une prêche ou un prêche sur le minbar. Donc ici, quand ils disent asadan, c'est pas l'animal qui est désigné, c'est l'homme courageux. L'homme courageux, chez les Arabes, on l'appelle asad. Donc ça, cette façon d'imager les choses, ça n'existe pas dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas cette façon d'imager les choses. Dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, non, tout est vrai, véridique. On n'image pas les choses. Également, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite nous rentrons dans le vif du sujet, Inch'Allah, pour ne pas allonger le cours, lorsque euh, il y a une information concernant Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, on va dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela. لا يلزم ذلك أن يكون هذا الفعل أو أن يشتق منه اسما. C'est-à-dire, par exemple, Allah fait ceci. Cela n'implique pas ou ne sous-entend pas que cette action-là induit un nom pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que, par exemple, al-makr. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Il ruse et Allah ruse et Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Et si les savants ils disent que tu ne peux pas dire que le makr, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le makr, celui qui ruse. Ça, c'est pas un nom. C'est pas parce qu'il est dit dans le verset du Coran que Allah ruse que tu dois affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom. Rappelez-vous, dans le Kitab al-Tawhid, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Lorsque nous avons dit, par exemple, concernant le temps, ad-dahr, et nous avons vu que la tasubbu ad-dahr. Innama ana ad-dahr uqallibu al-layla wa an-nahar. N'insultez pas le temps, je suis le temps, je change les jours et les nuits, uqallibu al-layla wa an-nahar. Et ça, nous avons vu que le temps, laysa min asma Allah ad-dahr, laysa min asma Allah al-husna. Quand Allah dit ana ad-dahr, c'est moi qui change, c'est moi qui fais le temps. Et cela ne veut pas dire que lorsque, dans un hadith, dans un verset, Allah il exprime par exemple une action, cela sous-entend forcément que de cette action, on en déduit un nom. D'accord? C'est clair pour vous? Quand on dit par exemple, La yadhillu rabbuka, c'est-à-dire Allah n'égare pas. Ça ne veut pas dire qu'Allah, il a comme nom l'égareur, hasha, non. Ou le fait de dire Allah makir, qu'Allah ruse, ce ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître. Et également à savoir que les attributs et les noms, certains attributs noms, peuvent s'utiliser pour des créatures et pour des créateurs. Mais cela n'implique pas de faire ressembler ceux des créatures aux créateurs. Toi, quand tu dis Samia, la kassam, toi tu entends, Allah il entend. Toi tu vois, Allah il voit. Ra'oufun Rahim, Rahim, rappelez-vous, nous l'avons dit que le prophète sallam était Ra'oufun Rahim. Donc cela, est-ce que cela sous-entend que tu dois faire ressembler cela aux attributs et noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Donc c'est-à-dire que les noms et les attributs peuvent être utilisés par les créatures et ils sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Également, une règle très importante que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a évoquée dans Majmou' al-Fatawa, et cette règle-là, elle a été reprise également par Cheikh al-Uthaymin dans Qawa'id al-Muthla, afwan. Al-qawlu fi as-sifat kal-qawli fi al-dhat. Ça, c'est une règle qui est super importante, que vous pouvez apprendre par cœur, et qui est une règle de base dans Asma Allah al-Husna. Al-qawlu fi as-sifat kal-qawli fi al-dhat. Lorsque tu parles des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu parlais d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. Le fait de dire une chose dans une sifa, ça implique que tu aies dit cette chose-là dans une autre sifa, dans un autre attribut. D'accord? Donc là, il a dit min ghayri tahrif. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc ça, c'est une introduction, quelques règles à connaître dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, at-tahrif. At-tahrif, qu'est-ce que c'est? C'est la déformation. C'est le fait de faire changer ou pencher une chose en dehors de son orientation. On dit مثلا الانحراف انحرف عن الطريق انحرف عن الاستقامة.
c'est lorsque la chose penche. الانحراف الشديد أو الانحراف الفكري, c'est le fait, par exemple, toi, tu t'es désorienté de la route. Et dans la aqida, الانحراف العقدي أو الانحراف الفكري, c'est le fait que ta aqida, elle s'est penchée, elle s'est déformée, tu t'es égaré. Et le fait que dans ton raisonnement, le fait, ta façon de penser, tu t'es égaré, انحرفت. Lorsque la personne, elle s'est égarée, on dit ضل أو انحرف. انحرف عن الطريق. التحريف هنا, il est de deux façons. Il est de deux sortes, deux catégories. التحريف اللفظي والتحريف المعنوي. C'est-à-dire la déformation au niveau de la parole et la déformation au niveau du sens. Exemple, ce que les savants disent ici, dans la déformation du sens en formulation, en parole, c'est le fait d'ajouter, de diminuer un mot, une lettre ou la modification d'une voyelle. Exemple, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui se sont égarés ici, et ils disent Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, ay istawla. Ils ont rajouté une lettre. Staw, là, ils ont rajouté le lem. Donc ici, et c'est établi, al-istiwa, et c'est établi sur le trône, ou au-dessus du trône. Et là, ils disent stawla. Donc ça, c'est un tahrif, c'est une déformation en formulation. Waja'a rabbuka. Ils disent Ja'a amru rabbuka. Et lorsque ton Seigneur viendra le jour de la résurrection, sur la page 22, là ils disent que l'ordre de ton Seigneur viendra. L'ordre de ton Seigneur viendra. Donc ça, c'est un tahrif. C'est une déformation du sens du verset. Et le meilleur exemple qu'ils donnent les savants ici concernant cet exemple, c'est Wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa de vive voix. An-Nisa, verset 164. Ici, ils vont changer la voyelle de lafz al-jalala, ils vont le mettre une fatha, يكون منصوب. أي, ils vont dire وكلم الله موسى تكليما. كلم الله, lafz al-jalala, il va être مفعول به مقدم عن الفاعل. والفاعل, ils vont dire ça va être Moussa. أي هو المتكلم. والمتكلم إليه هو الله سبحانه وتعالى. Et ça, c'est une grosse faute. Ils vont dire, c'est Moussa qui parle à Allah subhanahu wa ta'ala, et non, c'est pas Allah qui a parlé à Moussa. Donc, ils déforment. هذا هو التحريف اللفظي في اللفظ. Ils ont déformé donc par les paroles. Et le deuxième type, c'est la déformation du sens. Tu déformes complètement le sens qui est voulu. Et l'exemple qu'il donne ici, c'est lorsqu'on va te donner un ma'na et toi, tu vas complètement déformer et donner un autre sens. هذا التحريف المعنوي. Ensuite, il y a un point très important ici, on va parler du ta'til. Et ta'til, c'est là où le plus gros de la Ummah s'est égaré dans l'asma au sifat, à travers les siècles. Peu dans le tashbih, comme ils ont dit les savants, la Ummah ou les gens de la Ummah se sont peu égarés dans le tashbih, c'est le fait de faire ressembler ces créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ou très peu de gens vont s'amuser à faire ressembler les créatures à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir c'est quoi le tashbih ou le tamthil. Parce que dans le Coran, il a été cité tamthil et non tashbih, comme il a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ça, nous allons y voir tout de suite. التعطيل, qu'est-ce que cela veut dire? التعطيل لغة هو الإخلاء. طيب, الإخلاء, c'est le fait de dépouiller. نقول بئر معطلة أي مهجورة متروكة. C'est le fait de délaisser. طيب, le ta'til ici, linguistiquement en arabe, signifie le dépouillement. On dit attala pour exprimer qu'une chose a été vidée. Et en France, au niveau légiféré, c'est à vider le sens qui est voulu en le reniant. Donc, c'est la négation. Tu renies complètement le sens qui est voulu. Donc, la différence entre la déformation et la négation, c'est que le premier consiste à nier le vrai sens prouvé par les textes en les substituant par un autre. Donc, tu déformes. Alors que la négation, c'est nier le véritable sens sans le substituer. Vous voyez la différence entre tahrif et ta'til?
Ta'til, tu vas le nier, mais le substituer par un autre. C'est déformé. هذا هو التحريف. والتعطيل, c'est le nier de façon absolue. Nous allons voir que ta'til, il est divisé en deux catégories. التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي. Al-kulli, c'est le fait de renier tout le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son attribut. Tu le renies totalement. Et le juz'i, tu vas le renier partiellement. Et nous allons voir à travers les cours qu'Inch'Allah, certains savants divisent al-ta'til en trois catégories. Et al-ta'til, les gens du ta'til, les négateurs, se sont divisés en trois catégories. Et ça, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et les évoque de façon détaillée dans Al-Fatwa al-Hamawiyya, ou l'Aqida al-Hamawiyya. Al-Hamawiyya, qui est un livre qui est très important, écrit également par Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. J'espère, Inch'Allah, nous aurons un jour de l'étudier. Lui, il évoque, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans Al-Hamawiyya, par exemple, les trois types de mu'attila. Ahl al-Takhyil, Ahl al-Tajhil, ou Ahl al-Ta'wil. C'est les trois catégories de mu'attila. Donc ça, Inch'Allah, nous ne le détaillerons pas beaucoup dans l'Aqid al-Wasitiyya, nous en parlerons plus dans le Hamawiyya lorsque le moment propice sera venu pour enseigner cet épître magnifique. Également, Bab al-Sifat, donc le chapitre des attributs, Bab Tawqifi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire dans les noms et attributs d'Allah, tu n'as pas le droit de parler sans dalil. Tu dois uniquement parler avec un texte légiféré, du Coran et de la Sunna. Parce que c'est un bab tawqifi. Tu ne peux pas parler de ta tête ou inventer quoi que ce soit concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le. Également, la condition qui est évoquée par Ahl-Sunnah wal-Jama'a dans les noms et attributs, ils disent الشرط عند أهل السنة في الصفات هو الثبوت ليس التواتر. Et nous allons voir que ça, nous le verrons dans le Bayqouniya, Inch'Allah. J'essaie de le faire demain ou après-demain, le Bayqouniya que je n'ai pas pu faire hier, parce que je toussais beaucoup. Nous allons voir que Ahl al-Bid'a, les gens de l'innovation et de l'égarement, ils refutent dans la croyance tous les ahadith al-ahad. Et nous allons voir la différence entre tawatur, hadith al-tawatur ou hadith al-ahad. Et eux, ils prennent que les hadiths où il y a un tawatur. Beaucoup ont rapporté ce hadith. S'il y en a un qui l'a rapporté, ils ne prennent pas. Pour refuser ou renier tous les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, la règle dans les noms et attributs d'Allah, ce n'est pas tawatur. Le plus important, ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont rapporté ce hadith. C'est l'authenticité du hadith. Dans l'Aqidah, c'est l'authenticité qui prime. Ensuite, donc ta'til, également, les savants ils disent que ta'til, il y a qasim ila qismayn. Ta'til sarih, c'est-à-dire une négation franche, claire, ou ta'til ghayr sarih, une négation qui n'est pas claire dans les mots. Là, ta'wil, c'est quoi? C'est le fait également de déformer le mot. Tu vas lui donner un autre sens qui évolue. Là, ils disent, c'est quoi la différence entre ta'til ou ta'wil? Ou la différence entre tahrif ou ta'wil. Ta'til, ghayr sarih, qui n'est pas clair, qui n'est pas évident, il va venir de deux voies. Donc, il va venir de la voie de tahrif, qui est la déformation. En fin de compte, pourquoi tu renies? Pourquoi tu vas renier l'attribut d'Allah? Parce que tu vas le déformer pour le renier. Ou min tariq at-ta'wil. Donc le ta'wil ici, c'est donner un autre sens que le vrai sens. Et disent les savants at-ta'wil wasilatun wa ta'ti natija. C'est-à-dire le ta'wil, la déformation, c'est un moyen et la négation, c'est le but. En fin de compte, le ta'wil précède le ta'til. Tu déformes, ensuite tu renies. La première personne qui a renié les noms et attributs d'Allah, comment s'appelle-t-elle? S'appelle Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham, qui a été tué par qui? Qui a été tué par Khalid al-Qasri. Khalid al-Qasri, qui faisait partie des califes omeyyades,
est le premier qui a parlé de la négation, qui a renié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir que le Ja'd, lui, l'a transmis à qui? Al-Jahm ibn Safwan. Et c'est pour ça que les adeptes de Jahm ibn Safwan, on les appelle Al-Jahmiya. Al-Jahmiya. Cette secte égarée qui a été donc instaurée par Al-Jahm ibn Safwan, c'est ses suiveurs, et leur ancêtre commun, c'est Al-Ja'd ibn Dirham, qui a été tué le jour du Eid du sacrifice. Ce gouverneur, il a dit: ô musulmans, sacrifiez vos bêtes. Moi, ce jour-là, je vais sacrifier Al-Ja'd ibn Dirham, qui a dit qu'Allah, il n'a pas parlé à Moussa. C'est-à-dire qu'il a renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Khalid al-Qasri, il a demandé l'avis de tous les savants, bien sûr. Il a demandé l'avis des savants avant de faire cela. Et d'ailleurs, même l'imam Ibn al-Qayyim, il l'évoque dans An-Nouniya. Nouniya, c'est quoi? C'est un poème qui est très long, Nouniyat al-Kafiya al-Shafiya, qui fait plus de 3000 et quelques vers sur la aqida, la croyance des gens de la sunna et de consensus. On appelle Nouniyat Ibn al-Qayyim, al-Kafiya al-Shafiya. C'est un poème de plusieurs centaines de vers, plus de 3000 même, qui exprime ou qui va parler de la croyance des gens de la sunna al-jama'a. Et qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim fi Nouniya? وَلِذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ الْقَصْرِ يَوْمَ ذَبَائِحِ الْقُرْبَانِ شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. C'est-à-dire, il a sacrifié Khalid al-Qasri, il a sacrifié Ja'd ibn Dirham, il a tué le jour du Eid al-Afha, Yawma Dhaba'ihi al-Qurbani, c'est-à-dire le jour du sacrifice, le Eid. Shakara al-Dhahiyata kullu sahibi sunnatin, c'est-à-dire tout partisan de la sunna à l'époque avait remercié Khalid al-Qasri d'avoir égorgé Al-Ja'd ibn Dirham, d'avoir fait cela, parce qu'il a concerté les savants, il n'a pas fait ça de sa tête. Parce qu'il était le premier, Al-Ja'd ibn Dirham, qui a renié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms. Il dit Allah sami'un bila sam', basirun bila basar. Et on ne peut pas dire qu'Allah il voit. On ne doit pas dire qu'Allah il est sur le trône. On ne doit pas dire qu'Allah il descend. On ne doit pas dire qu'Allah il parle, etc. C'est le premier qui a instauré ça. Il a suivi son élève, j'ai oublié son nom. Al-Jahm ibn Safwan. Donc ça, c'est son élève qui l'a suivi. ثم التكييف. التكييف, c'est quoi? Al-Jahm ibn Safwan, donc c'est l'élève de Al-Ja'd ibn Dirham qui a pris de lui cette maqala, donc cette première parole concernant la négation des noms et des attributs, et ensuite ses adeptes l'ont suivi, qu'on appelle la secte de Jahmiya, donc tiré du nom de Jahm ibn Safwan. Al-Takif, c'est quoi? C'est le fait de chercher le comment, le pourquoi du comment. Rappelez-vous, lorsque nous l'avons vu dans Muqaddimat ibn Abi Zayd, nous l'avons vu dans différents cours que nous avons vus, lorsque un homme vint à l'imam Malik, il est rentré voir l'imam Malik à l'arsh istawa. Le Malik, qui était le plus grand savant de son époque, à Médine. Et il lui a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Comment il s'est établi? Il a posé la question de comment. Et l'imam Malik, c'était une question qui l'a énormément dérangé. Il a baissé sa tête. La sueur commençait à couler son tronc. Parce que les salaf, les deux prédécesseurs, ils donnaient de l'importance au texte, au sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il a dit Al-istiwa ma'loum. Le fait qu'il s'est établi sur son trône, ma'loum. Il est connu. L'istiwa est ma'loum, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans 7 versets du Coran, Ar-Rahman al-Arsh istawa. Il dit Al-iman bihi wajib. Le fait d'y croire est une obligation. Wal-kayf majhoul. Le comment, il est inconnu. Was-su'al anhu bid'a. Et le fait de questionner comment Allah s'est établi sur son trône est une innovation. Rappelez-vous, quand nous avons vu Aqid al-Sunnah wal-Jama'a, dans les premiers cours, nous avons dit qu'il y avait 2 questions qui étaient interdites dans l'Aqidah. 2 questions interdites dans la croyance. C'est quoi? Al-Kayf, dans l'Aqidah, c'est de dire comment est Allah, comment il s'est établi sur le trône, comment il descend dans le dernier ciel,
comment il parle, etc. Ça, c'est interdit. Et dans la prédestination, dans le libre arbitre, le destin, de dire pourquoi, lima. Kaif ou lima. Retenez bien ces deux questions-là, qui sont interdites dans la Aqidah et dans la prédestination. Kaif ou lima. Pourquoi et comment. D'accord? Très important. Ensuite, at-tamthil. At-tamthil, c'est le fait de faire ressembler. Donc, at-tamthil ici, c'est quoi? C'est la ressemblance, la similitude. At-tamthil ou at-tashbih, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Et le tashbih ou le tamthil, il est de deux sortes. C'est le fait de faire ressembler la créature au créateur, comme l'ont fait les chrétiens, en essayant de faire ressembler, en disant que Isa, c'est Allah. Ils ont dit Isa, c'est le fils d'Allah, ou c'est Allah. Hashakum. Et où ils ont dit Uzair ibn Allah. Donc ils ont essayé de faire ressembler la créature à Allah. Ou comme l'ont fait les Qurayshites, les mouchriquins, les polythéistes, faire ressembler les idoles et les prennent pour divinité en les faisant ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier tamthil, ou tashbih. Le deuxième, c'est le tashbih al-khaliq bil-makhlouq. C'est le fait de faire ressembler les noms d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux de ses créatures. Quand ils disent la main d'Allah, ils disent la main comme celle de créature. Le visage d'Allah comme le visage de la créature, etc. Et la règle la plus importante dans Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de dire Laysa kamithlihi shay. Ça, c'est le verset le plus important que vous devez tout le temps avoir en tête et adopter dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. C'est lui l'audient, le clairvoyant. Donc, les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas comme les nôtres. Ils ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons dit, en arabe, on dit Yadul Bab, Yadul Naqa, Yadul Rajul. Ou Ra's al-Bi'r. On dit Ra's al-Qalam, Ra's al-Jabal, Ra's al-Naqa, Ra's al-Rajul. Tu peux dire par exemple la tête de la montagne pour dire le sommet de la montagne, la tête de l'aiguille pour dire le trou de l'aiguille. Tu peux dire la tête de l'homme, la tête de la chamelle, mais cela ne veut pas dire que la tête de la chamelle, est-ce qu'elle ressemble à la tête de l'homme? La tête de la montagne, elle ressemble à la tête de l'homme, etc. Et c'est pareil pour la main. La main de l'homme, c'est pas comme la patte du chien. La patte du chien, c'est pas comme la poignée de la porte. Tout ça en arabe, on dit al-yad, al-yad, al-yad. Ou al-ra's, al-ra's, al-ra's. Donc, si les créatures ne se ressemblent pas quant à cet attribut-là, de la main ou de la tête ou autre, pourquoi tu veux faire ressembler l'attribut d'Allah ou la main d'Allah à la main de ses créatures? Donc, cela est strictement interdit. Donc, dans le Coran, il a été rapporté at-tamthil et non at-tashbih. Certains évoquent le terme de tashbih. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a dit nous devons, et même lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans l'Aqid al-Wasitiyya, il mentionne le terme de tamthil et non pas tashbih. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué le terme de tamthil et non tashbih. Il a dit laysa kamithlihi shay. Donc il a dit mathil, amthal, mithlihi. Il n'a pas dit at-tashbih. Ensuite, donc les gens de la sunna et du consensus, ils croient au sujet d'Allah que rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. Ainsi, ils ne nient pas les attributs par lesquels et c'est décrit et ils ne déforment pas les paroles de leur sens. Ils ne déforment pas. Donc, at-tahrif, que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, ce verset-là qui est le plus important dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Donc ça, ce verset-là, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant, c'est une réplique, une réfutation à deux sectes. Rien ne lui ressemble, c'est une réfutation à qui? À ceux qui font ressembler les créatures aux créateurs. C'est ce qu'on appelle al-mushabbiha, les anthropomorphistes. Et c'est ce qu'on appelle faire de l'anthropomorphisme, faire ressembler les créatures d'Allah
à Allah, ou faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Et le deuxième, et c'est lui l'audient, le clairvoyant, ceci est une affirmation. On affirme إثبات صفات السمع والبصر لله. On affirme ces deux attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah voit et le fait qu'Allah entend. Donc, il réunit l'affirmation de deux attributs appartenant à Allah. Et ceci est une réfutation à qui? Al-Mu'attila. Donc là, dans Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, raddun lil mu'attila wa raddun lil mushabbiha. C'est une réfutation aux mushabbiha qui font ressembler, alors que lui, il a dit rien ne lui ressemble, qu'on appelle les anthropomorphistes. Et c'est une réfutation aux négateurs, qu'on appelle al-mu'attila, ceux qui renient les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna du consensus ne déforment pas les paroles de leur sens. Et ça, nous avons déjà vu la déformation tout à l'heure. Lorsqu'il dit Waja'a rabbuka al-mu'attila, ou les autres, les gens de l'égarement, ils vont dire Waja'a amru rabbika. C'est-à-dire, l'ordre d'Allah est venu. Alors que non. Le véritable sens, c'est ton Seigneur qui va venir. Ça, nous l'avons vu la semaine dernière dans Aqid al-Sunnah al-Jama'a. Allah, il va venir le jour de la résurrection pour juger entre les gens. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Et nous finirons par ceci, Inch'Allah. Donc c'est dernier paragraphe, pardon, de Aqid al-Sunnah al-Jama'a. Et nous finirons avec ceci. ولا يلحدون al-ilhad. Nous allons voir que l'ilhad est de plusieurs types. Et ça, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Rappelez-vous, dans le chapitre de l'ilhad. Et nous avons vu que l'ilhad, il était de plusieurs types. Tout d'abord, on traduit ce texte-là. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. Ils ne profanent pas les noms d'Allah, ni ses versets. Et c'est là qu'on voit que la profanation, elle se fait dans les noms et dans les versets. Ils ne cherchent pas le comment, ne font pas ressembler ses attributs à ceux des créatures. Donc là, on refute quoi? On refute les anthropomorphistes, al-mushabbiha. Ils ne profanent pas. Donc la profanation, c'est al-ilhad. Et al-ilhad, il se fait, comme on dit le savant, il est de plusieurs types. Al-ilhad huwa al-mayl, c'est le fait de pencher. Donc, le terme en arabe linguistiquement signifie l'inclinaison. Se pencher ou se détourner de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on dit al-lahd. C'est tiré du mot al-lahd. Al-lahd, c'est dans la tombe. Donc, al-lahd dans la tombe, c'est lorsqu'on fait pencher le corps, on le met sur le côté. C'est pour ça qu'en raison de son inclinaison, de sa déviation par rapport à la direction dans laquelle on creuse, on le met sur le côté. Donc, on appelle ça al-lahd. Et la profanation, elle se fait dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ses versets. En fin de compte, il s'agit d'en faire dévier le sens par rapport à leur vrai sens qui est voulu. On va donner un faux sens. Donc la profanation des noms et des attributs est de plusieurs sortes, comme l'ont évoqué les commentateurs de l'Aqid al-Wasitiyya. Première sorte, c'est d'appeler, et ça nous l'avons déjà vu dans Kitab Tawhid, donc c'est une révision pour vous, c'est appeler des idoles par ces noms, par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu Al-Lat. Donc, Qurayshites, ils ont utilisé Lat, ils l'ont dévié du nom Al-Ilah, la divinité. Et Al-Uzza, donc c'était leur divinité, des Qurayshites, des Mécois, et ils l'ont dévié de l'Aziz, le Tout-Puissant. Et ils ont appelé leurs idoles Al-Uzza. Wal-Manat, et l'ont dévié du nom Al-Mannan, celui qui comble les bienfaits. Donc ça, c'est la première profanation. Deuxième, c'est attribuer à Allah des noms qui ne lui sied pas, comme l'ont fait les chrétiens qui l'appellent Père, Ab, ou les philosophes qui l'appellent initiateur, aux causes motrices. Ça, rappelez-vous, nous l'avons déjà. Ah non, nous ne l'avons pas vu. Donc ça, les chrétiens ils vont l'appeler Père, au lieu de l'appeler Allah. Et les philosophes vont l'appeler initiateur, hadith, ou illa fa'ila, cause motrice. Tout ceci est de la profanation concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième sorte, c'est d'écrire Allah par des imperfections. Ils ont dit Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya.
Donc, ils ont dit, Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc, ils l'ont décrit par des imperfections. Donc, ça, c'est de la profanation dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux noms. Ils ont dit également, Yadullahi maghloula, la main d'Allah est fermée. Quatrième sorte, c'est rejeter leur signification et leur réalité, comme l'ont fait Al-Jahmiya, les partisans de Al-Jahm bin Safwan. Ce sont donc des termes dépourvus de sens qui indiquent ni attribut ni signification. C'est-à-dire, lorsqu'on va lui donner un nom d'Allah, ils vont lui ôter son sens et sa signification. D'accord? Ils vont lui dire, la vue, non, Allah, c'est sama, sami'un bila sama. Il entend mais sans oui. Il voit mais sans vue. Donc, ils ôtent le sens véritable de qui est voulu dans cet attribut. La cinquième sorte et la dernière, c'est faire ressembler ces attributs à ceux de ses créateurs. هذا هو التشبيه que nous venons de voir juste avant. والمشبهة, nous avons dit, c'est les anthropomorphismes. Les anthropomorphistes qui font de l'anthropomorphisme. Al-mushabbiha qui font du tashbih. Ils disent la main d'Allah est comme la mienne. Allah a une main, donc nous aussi nous avons une main, donc la main d'Allah est comme notre main. Et donc ça, euh, c'est les anthropomorphistes al-mushabbiha qui disent cela. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ça, c'est le verset que nous avons vu déjà dans le Kitab al-Tawhid. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils Al-Arab, verset 180. Inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna. La yakhfawna alayna. Ceux qui profanent le verset ne nous échappent pas. Voilà pour ce cours. Nous en avons fini et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Nous allons faire Usul al-Tafsir et à 21h30, il y aura la grande conférence, Inch'Allah, sur la Hijra en Arabie Saoudite à 21h30, à surtout pas manquer, avec différents témoignages de différents frères qui sont installés en Arabie. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.